Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le jeûne. C'est parti! Je suis revenue il y a 2 jours de mon deuxième jeûne long et j'ai eu envie de vous faire cette vidéo pour déjà vous en parler parce que c'est une expérience incroyable et en plus pour vous montrer que d'un jeûne à l'autre, l'expérience va être très différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en jeûne intermittent depuis maintenant plusieurs années, à peu près 80-90% du temps dans l'année. J'ai appris à m'écouter. Il y a quelques moments de mon cycle où j'ai faim le matin, donc je mange, et puis quand je ne suis pas chez moi, que je sois en famille ou que je sois à l'hôtel, je profite du petit déjeuner. Mais à partir du moment où je suis chez moi, je suis pratiquement 100% du temps en jeûne intermittent, sauf quand mon corps vraiment m'exprime qu'il a une très grande faim vers 8-9 heures le matin. Mais je ressentais depuis plusieurs années, donc en fait quand j'ai fait mon premier jeûne en juillet l'année dernière, ça faisait déjà 2 ans que je me renseignais beaucoup sur les jeûnes plus longs que le jeûne intermittent. Et j'avais lu, d'ailleurs je vous remettrai le lien en barre d'infos, un livre qui s'appelle Le miracle du jeûne, qui m'avait vraiment appris et expliqué beaucoup de choses. Et l'année dernière, vous le savez, j'ai eu beaucoup de bouleversements dans ma vie personnelle et donc ça a été le déclic pour me dire c'est le bon moment pour aller jeûner. Et j'ai jeûné l'année dernière 6 jours. Pour cela, j'ai été pas très loin de la baie de Quiberon, très précisément à Erdeven. Je vous remettrai toutes les coordonnées de là où j'ai fait en fait mes 2 jeûnes, puisque j'ai choisi de faire le deuxième au même endroit que le premier et je vais vous expliquer pourquoi. Et franchement, l'année dernière a été une expérience incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai recommencé cette année. Le jeûne, c'est pour moi une mise au repos et un reset du corps, un nettoyage du corps incroyable, je vais y revenir. Et en fait, j'avais une amie qui avait déjà jeûné quelques années auparavant qui m'avait dit: Vanessa, tu vas voir, il n'y a pas que ton corps physique qui va être nettoyé, mais aussi ton mental et tes émotions. Et ça avait été très vrai. Alors, pour vous résumer un tout petit peu le jeûne, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, votre corps a l'habitude de fonctionner avec des aliments qui viennent de l'extérieur. Quand vous allez arrêter de le nourrir, alors pas du jour au lendemain, il faut savoir que quand on fait un jeûne de plus de 24 à 48 heures, il faut faire une descente alimentaire qui va être au minimum aussi longue que votre jeûne. C'est-à-dire que là, moi j'ai jeûné 6 jours l'année dernière et 7 jours et demi cette année. J'ai toujours fait une descente alimentaire d'environ 1 semaine, c'est-à-dire qu'on va retirer certains aliments au fur et à mesure. Donc on commence, alors ça c'est pareil, c'est très bien expliqué dans le miracle du jeûne. Et par exemple Marie, qui est l'organisatrice des jeûnes que je pratique, vous envoie tout ce qu'il faut savoir pour faire votre descente alimentaire. Mais en gros, vous retirez les excitants, les protéines animales, les produits laitiers, vous finissez par enlever les légumineuses et les oléagineux pour ne garder sur les 2 derniers jours que les fruits et les légumes. Et enfin, vous faites une purge. Alors il y a plusieurs façons de se purger, je vous laisse aller chercher sur internet, ou si un jour vous voulez faire un jeûne, je suis sûre que l'endroit où vous déciderez de faire un jeûne vous expliquera très bien comment faire votre purge. Je vous conseille vraiment, pour le premier jeûne long, au minimum, de le faire en étant accompagné. Soit par un médecin, un naturopathe qui s'y connaît bien,
mais moi j'ai tendance à vraiment vous conseiller la force du groupe et le fait de partir de chez vous. Je trouve ça beaucoup plus facile, mais encore une fois, ce n'est que mon ressenti, à vous de vous écouter et de faire le jeûne de la manière sécuritaire. C'est pour ça de bien être accompagné par un médecin ou un naturopathe qui s'y connaissent, ou alors d'aller le faire comme moi avec des gens qui sont formés. Moi c'est le cas de Marie et Laurent qui ont été formés par EcoJeune et qui ont toutes les connaissances pour pouvoir vous accompagner au mieux dans ce moment qui est très particulier si vous n'en avez jamais fait. Et donc, une fois que vous avez fait votre descente alimentaire, votre purge, vous allez pouvoir jeûner pendant 5, 6, 7, 8. Certaines personnes vont faire des jeûnes encore plus longs, 15 jours, 3 semaines, 40 jours. En fait, ce qu'il faut savoir, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, au départ, votre corps, il a l'habitude d'être nourri de l'extérieur. Quand vous allez commencer à jeûner, au départ, il va avoir un inconfort, il ne va pas trop savoir quoi faire, parce que c'est la première fois qu'il se retrouve dans ce cas-là. Et là, vous pouvez avoir différents symptômes, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle la crise d'acidose, et c'est le moment où votre corps va basculer du « je suis nourri de l'extérieur » à un mode qu'on appelle la cétogénèse, mode où il va se nourrir de lui-même. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que le corps est hyper intelligent. Il va commencer par utiliser les cellules qui sont sur le point de mourir. En fait, dans votre corps, il y a un renouvellement cellulaire permanent, alors qui est plus ou moins rapide en fonction des types de tissus. Vos globules rouges se régénèrent tous les 21 jours. Les cellules osseuses, je crois que c'est à peu près tous les 7 ans. Donc voilà, et donc il va commencer par utiliser les cellules qui sont de toute façon prêtes à être éliminées d'ici 2, 3 à 4 jours. Ensuite, il va s'attaquer à toutes les cellules qui dysfonctionnent, dont les cellules précancéreuses. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et en plus, bien sûr, après, il va commencer à aller chercher son carburant dans les graisses. Alors par contre, là, moi, je vous parle d'un jeûne hydrique ou un jeûne de Buchinger, je crois que le nom c'est ça, je revérifierai, si c'est pas ça, je vous mettrai la correction quelque part sur la vidéo. Ou, et c'est ce que je fais moi, on a un petit jus de légumes dilué le matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites un jeûne hydrique ou de Buchinger, on fait une activité physique douce, mais une activité physique prolongée. Donc ça peut être du yoga, ça peut être de la marche. Là, en l'occurrence, avec Pause Braise, où je fais mon jeûne, ce sont des marches. Donc il va y avoir des marches en forêt, des marches en bord de mer, ce qui est absolument exceptionnel. Marie nous a fait un choix de randonnée. On fait 4 randonnées extrêmement différentes, c'est extrêmement agréable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut signifier au corps qu'il ne doit pas s'attaquer à vos muscles, et le cœur étant un muscle, il ne doit pas s'attaquer à votre cœur. Donc le fait de faire fonctionner le système cardiaque, de faire de la marche, quelque chose d'un petit peu prolongé, va permettre au corps de savoir qu'on ne doit pas toucher aux muscles. Et cette année, beaucoup plus que l'année dernière, on a eu certaines personnes qui n'étaient vraiment pas bien le matin, et Marie disait on part, on y va quand même. Si vraiment au bout d'1 ou 2 kilomètres vous ne pouvez plus, on trouvera un système pour que vous reveniez à la maison, mais il faut partir. Et en général, au bout d'1 kilomètre, les gens sont bien mieux qu'ils ne l'étaient le matin au réveil. Donc c'est assez exceptionnel comme le corps a cette capacité à vraiment aller chercher en lui-même tout ce dont il a besoin. Alors, je ne vais pas vous parler des bénéfices du jeûne en long, en large et en travers, il y en a tellement. Mais effectivement, je vous parlais du nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel que mental. On peut avoir une très grande clarté mentale au bout de quelques jours. Ça booste énormément le système immunitaire. Et franchement, la liste serait beaucoup trop longue pour vous donner tous les détails. Encore une fois, le livre Le miracle du jeûne va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. L'année dernière, j'ai eu ma crise d'acidose très tôt, puisque normalement la crise d'acidose c'est au bout de 36-48 heures. Moi je l'ai faite en à peine 24 heures.
Et comme j'ai un transit très très lent et que ma purge n'a pas fonctionné l'année dernière, je l'ai fait avec un côlon plein, ce qui a été assez désagréable. J'ai vraiment vécu un moment assez difficile. Et le jeûne chez Laurent et Marie est de 5 jours. On arrive le samedi, on doit être purgé. On se purge le vendredi, on commence le jeûne le samedi et on termine le jeudi. Donc en fait, ce qui fait 5 jours de jeûne. L'année dernière, j'en avais fait 6 parce que sachant que mon transit était un peu lent, j'avais voulu anticiper ma purge, mais comme elle n'a pas marché, ça n'a pas géré le problème. Et cette année, psychologiquement, je voulais tenir 7 jours et en fait, j'ai fait 7 jours et demi parce que les horaires ont fait que c'était comme ça. Et j'ai fait ma crise d'acidose au bout de 36 heures à peu près cette année. Et là, complètement différente. Autant l'année dernière, j'avais eu des douleurs physiques, je sentais que mon ventre était complètement tendu. Là, ma purge n'avait pas totalement marché, mais un peu mieux. Et je me suis retrouvée, donc j'avais fait ma purge le mercredi soir et je me suis retrouvée le vendredi midi avec une faim comme je n'avais jamais eu, qui a duré plus de 24 heures. J'ai eu faim non-stop, ça ne m'était jamais arrivé puisque l'année dernière, quand j'ai fait mon jeûne, j'étais hyper surprise et c'est ce que j'avais dit à tout le monde, je n'ai jamais eu faim. Et voilà, Marie avait bien dit l'année dernière, parce que moi j'étais ce qu'on appelle primo-jeûnante l'année dernière, mais j'avais des gens qui avaient déjà jeûné avec moi, elle leur avait dit attention, chaque jeûne est différent. Ah bah j'ai vu la différence. L'année dernière, j'ai jamais eu faim. Là, j'ai eu faim pendant plus de 24 heures. Et donc, assez pénible. D'ailleurs, le samedi, quand je suis arrivée chez Marie, je lui dis je te préviens, hein, si ça continue comme ça à ce que j'ai faim, je tiendrai pas jusqu'à jeudi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que nos intestins ne sont pas vides, alors il peut y avoir d'autres raisons, mais une des raisons principales au fait qu'on a faim, c'est tant que votre tube digestif n'est pas complètement au repos, et moi c'était encore le cas, même si la purge avait déjà mieux marché, il restait des choses à gérer au niveau de mes intestins, et donc du coup c'était pour ça que j'avais faim. Et j'ai ressenti aussi une très 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 grande fatigue, mais que je n'avais pas eu l'année dernière. L'année dernière, j'ai vraiment eu très très peu de symptômes, à part pendant 1 ou 2 heures avant de partir le samedi matin. Franchement, j'avais eu aucune douleur, aucun souci. Cette année, j'ai eu beaucoup de fatigue, mais je partais en étant beaucoup beaucoup plus fatiguée que l'année dernière. Et donc, tout ça pour vous dire que votre jeûne va accentuer ce qui ne va pas à un moment T. Vous pouvez avoir justement une ressortie de tout ce qui vous pose problème, alors que ce soit vos petites douleurs, que ce soit vos émotions, que ce soit votre fatigue pour moi. Et donc, au début du jeûne, tout risque d'être accentué, c'est parce que le corps a besoin de l'exprimer. Et puis, au bout de quelques jours, on récupère une énergie incroyable. Et ça, moi, je l'ai eu dans les deux. Alors là, encore une fois, chacun est différent. Là, par exemple, on était 10 sur le jeûne de cette année. Il y en a qui ont vraiment eu de la fatigue jusqu'au bout. Et donc, voilà, chaque jeûne est différent, chaque personne est différente. Tout dépend de comment vous arrivez dans votre jeûne, de comment vous êtes prêt à le vivre et de quel est votre terrain corporel au moment où vous le commencez. À la fin, on coupe le jeûne. Donc là, même chose, on ne reprend pas à manger comme ça du jour au lendemain de tout. On va faire une remontée alimentaire en sens inverse de la descente. Donc on va passer 2 jours à ne manger que des fruits, des légumes. Puis on va réajouter les céréales et les légumineuses. Enfin, les protéines légères. Et enfin, on pourra réintégrer absolument tout ce qu'on veut. Mais attention, au minimum 7 jours sans sel parce que votre corps a été habitué à ne plus manger et vous pourriez faire de la rétention d'eau. Et même chose, vous allez vous rendre compte que vous allez manger des portions beaucoup plus petites, que vous allez manger beaucoup plus en conscience. Les premières bouchées ont un goût incroyable et c'est vraiment exceptionnel. Déjà, au niveau du corps physique, ça fait un bien et moi j'ai gardé les bénéfices de mon jeûne pendant plusieurs mois l'année dernière et
voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est une expérience, c'est une reconnexion à son propre corps qui est absolument incroyable. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas que le corps qui se nettoie. Et là encore, d'un jeûne à l'autre, les choses ne se passent pas de la même manière. Je vais bien sûr vous parler uniquement de mon expérience à moi. Mais donc ma copine qui avait jeûné bien avant moi l'année dernière m'avait dit, vu ce par quoi tu es passé sur cette année, tu risques d'avoir des libérations émotionnelles, autorise-les. Alors c'est vrai que moi quand je ne connais pas les gens, j'ai un peu de mal à libérer mes émotions. Heureusement l'année dernière, j'étais dans un groupe hyper bienveillant et donc il y a eu une journée où je me suis levée le matin et je pleurais mais sans aucune émotion. Et donc l'année dernière, j'ai pleuré 12 fois dans la même journée et ça m'avait fait un bien fou, mais j'ai pleuré sans émotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai choisi de retourner à Erdeven cette année, c'est parce que il y a la mer et que j'adore ça, mais surtout que juste à côté de chez Laurent et Marie, il y a une forêt qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de me libérer d'un point de vue émotionnel. Si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous savez que la forêt est un lieu excessivement important pour moi. Et la forêt à Erdeven est une forêt très très énergétique. Donc on n'est pas dans la forêt de Brocéliande, mais on a comme ça des mégalithes qui sont très chargés historiquement et énergétiquement parlant. Et dans cette forêt, moi, il se passe toujours des choses émotionnellement. Et cette année n'a pas fait exception à la règle. Je me suis mise à un moment à pleurer, mais contrairement à l'année dernière, ma première crise de larmes a été avec beaucoup de tristesse, beaucoup de ressenti, beaucoup de lassitude, beaucoup de tristesse, un peu de peur. Et encore une fois, cette année, j'étais avec un groupe exceptionnel, avec un naturel, une bienveillance et un accueil de l'autre absolument incroyable. Et donc j'ai pu laisser sortir ce qui avait besoin de sortir. Et puis un petit peu plus loin dans la forêt, je refais un câlin à une mégalithe et même chose, je me remets à pleurer. Mais là, l'émotion, c'était de la colère, de la rage. Et j'avais vraiment cette colère puissante qui montait à l'intérieur de mon corps, une énergie assez phénoménale. Et je me suis autorisée, après avoir prévenu certains de mes camarades, mais pas tous. À première vue, j'en ai surpris certains. Pourtant, je leur avais laissé prendre 5 minutes d'avance sur la marche en me disant que je les rattraperais puisque j'avais un bon rythme de marche ce jour-là. Et je me suis autorisée à pousser un cri primal qui m'a fait un bien monumental, qui à première vue a résonné dans la forêt beaucoup plus loin que ce que j'aurais pensé et qui a donc fait peur à certains de mes camarades de jeunes. Mais ça m'a fait un bien fou. Très honnêtement, il en aurait fallu un deuxième, mais il avait été tellement puissant que je sentais que j'avais la gorge en feu, donc j'ai pas osé en pousser un deuxième pour préserver mes cordes vocales. Mais encore une fois, le jeûne va vous libérer de choses physiques. Vous allez nettoyer votre corps en profondeur, mais vous allez aussi pouvoir nettoyer le corps émotionnel et le corps mental. Le dernier jour, je suis retournée en forêt parce que cette forêt me fait tellement de bien. Et là, j'avais une très grande clarté mentale sur ce que je devais faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en plus de mon programme qui doit sortir en septembre, qui est un programme sur un an que je travaille depuis plusieurs mois, dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, vous avez toujours en barre d'infos le lien pour le guide que je vous offre, que j'ai écrit, qui s'appelle 11 activités pour mieux se connaître, qui est en barre d'infos. Mais en plus du programme qui va sortir en septembre, sur lequel je travaille depuis des mois, il va y avoir des choses en présentiel. Je vais faire des cercles de parole en présentiel en Île-de-France et je vais organiser des ateliers à l'automne et après je reprendrai au printemps en forêt qui vont être des ateliers de reconnexion à soi et de libération de sa puissance. J'ai déjà plein d'idées et j'ai hâte de vous présenter ça, je pense, pour la fin août. Et il y en aura après, je pense, à peu près un par mois.
Donc j'ai eu cette clarté mentale. Je savais enfin où j'allais et ce qui manquait dans mon activité. Et je suis extrêmement heureuse et impatiente de pouvoir vous présenter tout ça. Si vous voulez ne rien louper, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Les liens sont pareils dans la barre d'infos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!